ouvrir le livre de Jude. Je ne vous dis pas le chapitre. Je vous laisse le découvrir vous-même. Voilà. Livre de Jude, et nous lirons tout le livre. Oh. Amen. Bien sûr, vous avez compris qu'il n'y a pas de chapitre. C'est que il n'y a qu'un chapitre, en fait, mais il n'est pas noté, puisque c'est qu'une épître, c'est qu'une lettre. Mais tellement riche. Quand j'ai commencé mon message, je me dirais, mais je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Et c'est vrai. On ne peut pas. Il y a trop de choses à dire. Je vais vous lire en Bible du Semeur, comme j'aime le faire en ce moment. Et si vous êtes prêts, je commence la lecture. C'est juste avant l'Apocalypse. Ce n'est pas par hasard. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Eh bien, malgré cela, ces individus, ces impies, font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et qu'il lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te réprimande. Mais ces gens-là insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. Quant à ceux qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn, par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de tous les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférés contre lui. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents. Toujours à se plaindre de leur sœur et entraînés par leurs mauvais désirs, ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. À celui qui peut vous garder de toute chair et de vous faire paraître en sa présence glorieuse,
sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Un seul chapitre. On pourrait dire que c'est une épître courte, originale par sa forme et par son fond. On pourrait même dire qu'elle est violente dans ses propos, à travers les images que Jude va employer, à travers les comparaisons bibliques que Jude va employer. Cette épître est le reflet des difficultés qu'a connues l'Église à la fin du 1er siècle. Mais c'est aussi un enseignement prophétique et une exhortation qui n'a rien perdu de sa valeur. Lorsque nous lisons cela, nous avons l'impression d'y être, malheureusement. Il s'appuie sur des faits passés, mais on peut dire malheureusement aussi présents. Ce livre placé juste avant le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, je ne crois pas qu'il est anodin. Jude tient à avertir d'une part les chrétiens de son époque de Jérusalem, mais aussi les chrétiens que nous sommes, je dirais les chrétiens de la dernière heure, les chrétiens qui sont appelés à combattre les ennemis les plus redoutables. Ceux qui sont cités par Jude s'appellent les impies. C'est ceux-là que nous devons combattre, ceux qui se déguisent en chrétiens, mais qui pratiquent, annoncent de fausses doctrines, voire des hérésies, c'est-à-dire contradictoires à la Bible. Nous voyons qu'à travers cette épître, Jude s'attache à décrire leur attitude, non seulement leur attitude, mais leurs faits, leurs gestes, et il nous montre aussi le sort tragique qui les attend. Il fait cela pour faire la parallèle entre le véritable chrétien et l'impie. Et il appelle tous les chrétiens, nés dans la vérité, marchant dans la vérité, aimant la vérité, à être vigilants. Parce qu'il sait que les véritables chrétiens, ils connaissent la sainte doctrine. C'est pour ça qu'il nous donne d'être vigilants, en accord avec la parole de Dieu. L'auteur Jude, dès le début, se présente comme serviteur de Jésus-Christ. Premièrement, et il nous dit ensuite qu'il est frère de Jacques, qui est le responsable à l'époque, Jacques était le responsable à l'époque de l'église de Jérusalem. Et je dirais que ce n'était pas la meilleure époque, puisqu'elle vivait la persécution. Cette présentation a un double effet. Déjà de se placer sous l'autorité du Seigneur. Et deuxièmement, en se plaçant sous l'autorité de son frère Jacques, il se place sous l'approbation de l'Église de Jérusalem. Et nous avons besoin d'être approuvés par l'Église. C'est important lorsque nous annoncerons la parole. Elle a pour but que sa lettre soit prise avec le plus grand intérêt. Qu'elle soit lue, mais qu'elle soit appliquée. Je dirais, c'est un avertissement de la plus haute importance. À travers du mot serviteur qu'il emploie, il se présente comme serviteur. Lorsque nous regardons la définition exacte, lorsque nous recherchons l'origine du mot, nous venons jusqu'au mot esclave. Esclave de Jésus-Christ. Parce qu'il se savait bien petit. Et ce qu'il disait, il l'avait reçu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y avait le double sceau, le sceau de Jésus-Christ et le sceau à travers Jacques de l'église de Jérusalem. Ce titre n'est pas seulement marqué du sceau d'une volontaire humilité, mais il donne à celui qui s'en réclame une particulière autorité. Comme Jacques, dans chapitre 3, verset 1, est-ce que je te l'ai donné celui-là? Oui, c'est ce qu'il me semblait. Je viens de le voir. Jacques, chapitre 3, verset 1, mais de toute façon, je vais juste le citer. Il dira, en quelque sorte, c'est une grave responsabilité que d'enseigner l'Église.
Christ est la tête de l'Église et l'Église est le corps de Christ. Tout chrétien fidèle, tout serviteur, même le plus élevé en responsabilité, et je dirais surtout l'instant où il veut instruire ses frères et ses sœurs, doit se faire appuyer par le témoignage de l'Église. En se présentant donc comme frère de Jacques, Jude donc met l'approbation de l'Église sur les enseignements qu'il va transmettre. À qui est adressée sa lettre? C'est dit en quelques mots, mais tellement important. En 3 verbes. La lettre est adressée à ceux qui ont été appelés, à ceux qui sont aimés de Dieu le Père et à ceux qui sont gardés en Jésus-Christ. À travers cette identification, Jude rappelle simplement qui sont les véritables chrétiens. Comment ils sont devenus chrétiens et comment ils doivent le rester. Appelés, le premier verbe, c'est Dieu qui a eu l'initiative, qui s'est intéressé à nous, qui nous a interpellés dans notre misère, dans notre péché. C'est lui qui s'est fait connaître par sa parole, par des signes, et parfois même par sa présence tellement importante, afin que nous puissions répondre à son appel. Aimé en Dieu le Père, Dieu s'est approché de nous et nous a fait la révélation de son amour en la personne de Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Je n'ai pas besoin de vous dire la référence. Il nous a montré combien nous devons rencontrer le Seigneur. Il nous a amenés au pied de la croix. Il nous a montré tout l'amour qu'il a déversé pour nous. Et c'est pour ça que nous pouvons dire, nous sommes aimés du Père. Il nous a montré pas seulement un Christ mort, mais il nous a montré un Christ ressuscité. Amen. L'amour de Christ nous a conduits à la découverte de ce Dieu qui n'est pas simplement ce Dieu créateur de l'univers, mais simplement il nous a présenté, il s'est fait connaître comme notre Père. Dans cette proximité avec lui, le Créateur est notre Père. Sa communion avec nous, par le Saint-Esprit, a accompli en nous une œuvre régénératrice. Nous étions perdus. Le cœur devait être reconstruit. Nous avons reçu un cœur nouveau. Nous avons reçu un esprit nouveau. Cette nouvelle nature doit nous amener à être attentifs, poursuivre et pratiquer les ordonnances de notre Dieu. Je dirais pour finir sur aimer de Dieu, l'amour de Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Et nous sommes son peuple. Enfin, le 3e verbe, garder par Jésus-Christ. Garder. Ou garder pour Jésus-Christ. Garder sur cette terre jusqu'à son avènement. Voilà ce que Dieu va accomplir en nous. Le chrétien se place sous la protection du Seigneur. Je dirais sous la tutelle du Seigneur. Nous sommes dépendants du Seigneur. C'est une assurance afin de pouvoir aller et tenir jusqu'au divin rendez-vous, où il viendra nous chercher, où nous serons enfin reçus dans le royaume de Dieu. Et jusque-là, il nous aura gardés. On est gardés pour Jésus-Christ, mais à condition de garder ce que nous avons reçu. L'amour prévenant de Dieu nous accorde tout ce qui est nécessaire à cette vie terrestre, mais aussi tout ce qui nous prépare à son royaume. Garder signifie aussi que nous devons faire face à des tribulations. Parce que s'il n'y a pas de danger, nous n'avons pas besoin d'être gardés. Vous êtes d'accord avec moi?
S'il nous dit que nous sommes gardés, c'est parce qu'il y aura des difficultés, il y aura des tribulations, mais qu'importe, puisque Jésus-Christ est notre protecteur, est notre rocher, notre forteresse. Satan va s'acharner contre nous, désolé de vous le dire, il va le faire, il le fait déjà. Romains 8, 39 nous dit que finalement, rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de cet amour, de son amour. C'est une promesse, et nous la serrons dans notre cœur. À travers ces trois verbes, appeler, aimer, garder, Jude rappelle simplement le triple aspect de l'œuvre du salut offert en Jésus-Christ à la croix. Et offert pas seulement à nous chrétiens, mais offert à tous les hommes. Nous avons eu cette grâce de le recevoir. Nous avons eu cette grâce de l'accepter. Et malheur à ceux qui l'ont refusé. Donc ce matin, à nous qui avons été appelés, à nous qui avons été aimés, et qui sommes toujours aimés, et qui sommes gardés en Jésus-Christ, c'est à nous que s'adresse cet épître et son auteur. La salutation de Jude, vous voyez, je suis toujours dans les deuxième verset, se termine par ses vœux. Certainement pour nous, afin de nous préparer au message douloureux qui s'ensuit, qui va suivre de cette lettre. Que la compassion, dans une autre version, nous est dit que la miséricorde, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. C'est de la miséricorde, de la compassion de Dieu que nous recevons la grâce d'être appelés, aimés et gardés. Que serions-nous si chaque jour qui passe, nous ne recevions pas de Dieu le renouvellement de notre être, de notre corps, mais surtout de notre esprit? Que serions-nous? Nous avons besoin de recevoir la miséricorde, de nous rappeler que nous sommes sous la miséricorde. Nous avons besoin de nous rappeler que si nous sommes bien, c'est parce que nous avons la paix du Seigneur. Et nous avons besoin de nous rappeler que chaque jour qui passe, Dieu déverse en nous son amour, qui nous donne de tenir debout. C'est une grâce qui nous fait. Maintenant, nous pouvons entrer dans le corps de la lettre. Nous l'avons lu, Jude au départ n'avait pas l'intention d'écrire ce sujet. Il voulait surtout parler du salut, qui était commun à tous les frères. Mais devant l'urgence de l'église de Jérusalem, il a voulu parler de cette nécessité de dénoncer les faux docteurs, les faux enseignants. Il a compris l'urgence d'avertir le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse lutter pour la foi que nous avons reçue, et cette foi, nous l'avons reçue une fois pour toutes. Et c'est pour ça que nous devons la garder et la protéger. Certainement, à l'époque de Jérusalem, de cette première église, de faux enseignants avaient déjà infiltré l'église de Jésus-Christ. La présence dans l'église d'hommes impies, dont la théologie met en cause la doctrine fondamentale de la grâce, et ils remettent en cause l'autorité du Seigneur. Et c'était un réel danger pour la foi des fidèles. Et je dirais même pour ceux qui commençaient peut-être dans la foi, qui fragilisaient les nouvelles âmes. Nous sommes appelés à combattre toutes sortes d'hérésies, d'enseignements contradictoires. L'appel à la vigilance est justement pour éviter toute absence de vigilance, afin que parfois même on n'entende pas ces choses au nom de l'amour. Au nom de l'amour, on se permet tel acte, et cela fragilise l'Église parce qu'on fait des actes qui ne sont pas bibliques. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu n'est pas un amour naïf,
Qui sont ces impies dénoncés par Jude? Déjà, les impies ne sont pas confondus avec les païens. Parce que les païens ne savent encore rien de la révélation de Jésus-Christ. Nous ne devons pas les confondre non plus avec les incrédules. Les incrédules, c'est ceux qui ont décidé de ne pas croire, qui ont fermé leur cœur à Jésus et qui refusent l'évangile de la grâce. Et les impies, c'est pour ça que c'est plus grave. Ce sont le plus souvent des hommes capables de s'exprimer et d'instruire les autres. De ce fait, ils prennent dans l'Église locale une place d'autorité et entraînent à la suite une partie du troupeau de la bergerie. Donc nous voyons que ce sont des gens d'Église, parfois même à l'œuvre dans l'Église. Ils passent pour fidèles, pour docteurs, pour prophètes, même pour témoins. En fait, en réalité, ils sont infidèles et faux docteurs. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous le dire, si vous faites le tour des réseaux sociaux et Internet, certains se proclament prophètes et quand vous les écoutez, ils refusent d'appartenir à une église locale. Déjà, il y a un problème. Et ça, c'est un problème parmi tant d'autres. Je ne parlerai pas de l'évangile prospérité, je ne parlerai pas de toutes ces choses qu'on entend aujourd'hui. L'évangile selon Judas, tellement de choses qu'ils ont été. Et parfois, ce sont des hommes qui étaient au sein des églises qui sont partis dans ces voies. Parce qu'encore une fois, quand l'homme tombe, il tombe le plus bas. C'est ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi. Jules nous dit qu'ils se sont infiltrés parmi nous. Bien sûr, je parle de l'Église universelle, l'Église en général. Le fait qu'ils se soient infiltrés montre leur intention. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils veulent. Et je crois qu'ils sont au service du prince de ce monde. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui les dirige. Ce sont simplement leur propre raisonnement, leur orgueil. Le fait de ne pas être serviteur, mais ils préfèrent s'élever. Ils ne restent pas au rang de serviteurs. Ils veulent s'élever au-dessus de l'Église et refusant l'autorité de Jésus-Christ. Les impies veulent bien un évangile, ils veulent bien d'une grâce, ils veulent bien d'une vie nouvelle, peut-être même d'un royaume, mais ils le veulent conforme à leur intention, à ce que leur raison humaine leur dicte. Ils veulent simplement accommoder la vérité, c'est-à-dire la modifier pour leur propre confort et leur propre justification. Leurs arguments vont à l'encontre de l'autorité de la parole, parce qu'ils rejettent l'autorité. Ils ont beau avoir des discours persuasifs, mais cela reste des propos intellectuels. L'apôtre Paul va dénoncer aussi cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. Parce que lui, l'apôtre Paul, se réclame de quoi? Il se réclame de l'Esprit Saint. Il dira « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste du Saint-Esprit et de puissance. » Voilà toute la différence. Ainsi, votre foi, il rajoutera ainsi, votre foi, et s'adresse aux chrétiens, a été fondée non sur la sagesse humaine, non sur un homme, mais sur la puissance de Dieu. Les impies parviennent même, je dirais, à tolérer le péché. Ils atténuent la gravité du péché. Et en atténuant la gravité du péché, ils minimisent l'œuvre de la grâce, l'œuvre de la croix.
Je dirais que leur discours est plus une pensée philosophique, parfois même moraliste, qui s'accommode au fil du temps, des circonstances, afin qu'ils puissent retrouver leur compte, surtout ne pas froisser. Et aujourd'hui, ils ne recherchent pas à faire du nom, mais à faire des adeptes. Malheureusement, ce qu'ils annoncent n'est pas la vérité. Et même dire la vérité partiellement, ça devient un demi-mensonge et devient un péché. Et ils salissent ainsi non seulement la vérité, mais ils salissent la sainteté de Dieu. Ce qui est le plus inexcusable chez les impies, c'est qu'ils prétendent connaître l'Écriture. Donc c'est donc volontairement qu'ils s'exposent à la sentence, au jugement de Dieu, comme il a été décrit dans l'épître de Jude, qui finira par les atteindre. On n'imagine pas pire condition. Nous avons lu dans notre récit des faits d'histoire de l'Ancien Testament. Vous voyez, à la fin de la Bible, Jude s'appuie sur l'Ancien Testament. Elle se complète. Et on pourrait dire pourquoi s'appuie-t-il ou fait-il cette comparaison avec les impies? Au début, on pourrait dire, il va loin, il va très loin. Et lorsque nous lisons les faits d'histoire qui nous sortent, on pourrait dire, ça nous fait froid dans le dos. Et avant de voir les caractéristiques des impies, nous allons voir les faits d'histoire que nous a décrit Jude. Voyons donc ensemble les exemples que Jude emploie. Le premier exemple nous parle de la délivrance du peuple d'Égypte. Et pourtant, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Cela nous montre que nous pouvons avoir été parmi les graciés, que les impies peuvent avoir été parmi les graciés. Ils peuvent avoir été témoins de miracles, de délivrance comme le peuple. Avoir marché pour un temps avec le Seigneur, dans la vérité. Mais par faute de persévérance et de fidélité, ils finissent par être jugés par le Seigneur. Nous l'avons vu, le peuple d'Israël, une délivrance telle que délivrer de l'esclavage. Vous ne croyez pas, il y a de quoi de suivre le Seigneur, de suivre le Dieu fidèle et bon? Et non, ils n'ont pas été fidèles. Comme quoi, notre terme, une miraculeuse délivrance, n'est pas encore la garantie d'un salut éternel. Il peut y avoir la plus spectaculaire des interventions divines dans notre vie. Cela ne nous dispense pas de l'obéissance quotidienne à la parole de Dieu. Et c'est notre responsabilité d'enfant de Dieu, d'observer la parole de Dieu dans tous ses détails. Et c'est ainsi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quotidiennement que nous renouvelons notre alliance avec le Seigneur, nous renouvelons notre intimité avec le Seigneur, marchant et ayant ce désir de marcher toujours plus près de lui. Le deuxième exemple nous parle de ces anges qui ont été déchus. Ils étaient avec Dieu au commencement. Ils étaient dans la gloire. Comment est-ce possible qu'ils soient devenus enchaînés à perpétuité à cause de leur rébellion contre le Créateur? Et cet exemple a été repris aussi par l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Si le jugement de Dieu a atteint des élus célestes, fautifs, à combien plus forte raison atteindra-t-il des hommes dont la faute est impardonnable au point de pécher, je dirais, dans ces cas-là, de pécher contre le Saint-Esprit,
Quel pardon peuvent-ils demander en considérant qu'ils refusent le pardon de la grâce? Ces anges, par leur désobéissance, ont méprisé la grâce d'être avec Dieu. Ils ont ainsi, à cause de leur péché, été plongés dans les ténèbres, eux qui étaient dans la gloire, dans cette lumière. Cela les a conduits au jugement fixé par Dieu. Et maintenant, ces créatures célestes, déchues, connaissent une existence qui caractérise bien leur déchéance. Alors qu'elles participaient à la gloire du Dieu de lumière et de sainteté, maintenant, alors qu'ils avaient le reflet de la lumière de Dieu, maintenant ils ont le reflet des ténèbres. Quelle tristesse! Le troisième fait que Jude relate, je veux dire que ça va presque au crescendo, c'est encore plus terrible, Sodome et Gomorrhe. On pourrait dire encore, là je dis toujours, quel rapport avec les impies? On le verra après. Ce jugement sur ces villes condamne le péché qui était en eux. Ces cités aux mœurs un peu bizarroïdes les a conduits à ce jugement terrible de Dieu. Nous retrouvons cela dans le monde aujourd'hui. L'apôtre Paul aux Romains montrant ainsi que cette conséquence est due à l'apostasie. Romains chapitre 1, verset 18. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Cette condamnation de ces villes par le feu est une figure du feu éternel qui atteindra tous les hommes qui auront refusé Dieu. Le refus de reconnaître le Créateur, la dépendance au Créateur, entraîne bien souvent la corruption, mais la manifestation de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu et qui n'honorent pas Dieu. Alors on pourrait se demander pourquoi Jude, pour étayer sa démonstration des impies, a eu besoin de prendre ces trois exemples, forts en conséquence. Et quel rapport donc avec les impies? Le verset 8 nous le dit clairement. Eh bien, ces individus, donc ces impies, font de même. Vous voyez la gravité des actes? Et c'est à partir de ce verset 8 que Jude rappelle les caractéristiques des impies. Il nous est dit, ils sont entraînés par leur rêverie. Ils souillent leur chair. Ça rappelle Sodome et Gomorrhe. Rien n'est moins spirituel que la rêverie. Rêver, c'est abandonner sa personne à son instinct, à ses pensées. Paul avertira aussi, Romains chapitre 1, versets 20 à 22, parlant de ceux qui rejettent Dieu et sa parole. Il nous est dit, la fin du verset 20, oui, voilà. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu. Ils ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Et au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Voilà où a conduit les pensées des hommes qui ont rejeté l'autorité de Dieu. Voilà comment Jude donc identifie ces impies.
Il les identifie au jugement de Sodome et de Gomorrhe. Deuxième caractéristique, il refuse l'autorité, il méprise l'autorité, comme les anges qui ont méprisé l'autorité de Dieu. Dieu met des limites. Le message de la parole doit s'appuyer uniquement sur la parole. Pas de place pour la rêverie, pour une interprétation particulière, pour des paroles qui pourraient devenir contraires à la parole. Nous sommes sous l'autorité du Seigneur. Nous sommes sous l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est à cette seule autorité que nous devons tenir et que nous devons rechercher. Habités par le Saint-Esprit, nous refusons toute autre autorité. Et je dirais aussi subtile soit-elle. Parce que le malin, il est malin, il est subtil. La troisième caractéristique, ils injurient les gloires. Seule la parole de Dieu nous apprend l'existence des créatures célestes, leur rôle, leurs agissements. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 10 et 11, dira encore en parlant des impies, imbus d'eux-mêmes et arrogants, ces enseignants du mensonge n'hésitent pas à insulter les êtres glorieux, alors que les anges eux-mêmes, qui leur sont pourtant bien supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre ces êtres devant le Seigneur. Selon la tradition juive, l'expression « les êtres glorieux » désigne les anges d'une manière générale. Les anciens juifs considéraient les anges comme les gardiens de la loi. Ici, Jules parle plutôt des anges déchus. Lorsqu'on disait, au temps des Juifs, à ceux qui controversaient la parole de Dieu par leur vie dissolue, on leur disait qu'ils se livraient entre les mains du diable et de ses puissances. Et ces impies s'en moquaient et insultaient ces puissances, prétendant qu'elles étaient inoffensives. Le diable existe. Les puissances des ténèbres existent. Nous ne devons pas nier leur existence. Nous devons être veillants et vigilants. Nous savons que nous ne pouvons pas minimiser le diable et nous ne pouvons pas minimiser les anges déchus. Mais nous pouvons dire que notre Dieu est plus grand. Mais une chose est sûre, ils existent. C'est pourquoi nous devons combattre. Parce que s'ils n'existaient pas, pourquoi combattre? C'est eux qui nous donnent de voir le combat difficile. Mais le Seigneur est avec nous. Alors ils injuriaient les gloires célestes. Quatrième caractéristique, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et se corrompent, donc de ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Je vais relire un peu le passage, que c'est tellement bien écrit. Verset 10, mais ces gens-là insultent ceux qui ne connaissent pas. Quant à ceux qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. La quatrième caractéristique, comparé à un animal. Les bêtes privées de raison. Sauf que l'animal connaît ses limites. Il sait ce qui est pas bon pour lui. L'impie est orgueilleux, guidé par son orgueil, guidé par son savoir, finit par être sa propre victime. Comme nous a dit la parole, il court à sa perte. Comment ils peuvent injurier la parole de Dieu alors qu'ils ne la connaissent pas? Ou ils la connaissent incomplète. Et c'est ce qui permet de les faire dire ce qu'ils veulent dire. Et je dis que c'est un grave péché.
que d'insulter ceux qu'ils ne connaissent pas. La cinquième caractéristique que Jules emploie, en fait, cette caractéristique-là, il l'a résumée il a mis 3 points en un seul, qui s'appelle « malheur à eux ». Ici encore, il va s'appuyer sur des exemples de la parole de Dieu. Il va nous parler de Caïn. Caïn qui est la voie de contestation avec Dieu, qui nous rappelle de prendre au sérieux la parole de Dieu. Caïn, c'est la voie de ses propres idées. C'est lui qui décide comment il allait honorer Dieu. Et même si l'offrande ne plaisait pas à Dieu, il est resté sur sa position. Il a contesté avec Dieu. Caïn, c'est la voie d'envie, voie de jalousie, qui conduira au mépris de Dieu en tuant Abel, son frère. Mépris du prochain. Caïn a tué son frère par jalousie. Après, il prend un deuxième exemple. Jude nous prend l'exemple de Balaam, l'amour du gain, une autre sorte d'impie. Corps partagé entre Dieu et l'appât du gain. Balaam a dit partiellement le message de Dieu. Ainsi, de cette façon, il pouvait plaire à ses interlocuteurs. Il a obtenu d'eux des faveurs non négligeables, ce qui a flatté sa chair. Mais on connaît aussi malheureusement la fin de Balaam. Et oui, Dieu a exercé son jugement. D'où le mot « malheur à eux » employé par Balaam, par Jude. Attention de ne pas vouloir plus plaire aux hommes qu'à Dieu. Voilà aussi ce que dénonce Jude à travers ses impies. Il nous faut délivrer entièrement le message de Dieu afin d'honorer Dieu. Ensuite, nous avons, pour finir ces 3 exemples, l'exemple de Corée, qui ont soulevé un vent de révolte contre Aaron et Moïse. Cela est dénombré dans le livre du Nombre 22, chapitre 22, mais je ne l'ai pas mis, c'est juste pour, si vous voulez le voir. Ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Ils ont demandé au peuple de désobéir à Moïse et Aaron. Refus de l'autorité et de l'ordre établi par Dieu lui-même. Dieu a placé Moïse et Aaron. C'est Dieu qui place les autorités dans son Église. C'est Dieu qui met les responsabilités. Que s'est-il passé? La terre a englouti les rebelles. Et le feu céleste consuma sur place ceux que la terre n'avait pas ensevelis. Nouvelle fois, le jugement de Dieu. Ils avaient refusé l'autorité de Dieu. Ils s'étaient rebellés contre Moïse et Aaron, les serviteurs placés par Dieu lui-même. Dans l'Église aussi, Dieu a établi des autorités. Et ces autorités doivent être soumises au Seigneur Jésus-Christ. Les impies contestent l'autorité établie par Dieu. Par conséquent, pour tous les plans où la révélation de la parole n'est pas conforme à l'idée qu'ils en veulent, ils la transforment en leur image. Et ils transforment parfois les églises parce que ça leur est pas assez plus adapté à l'ère que nous vivons. Il maudit les filles à la révélation. Il déclare même erronée la pensée des véritables serviteurs de Dieu, qui eux sont conduits par l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. En résumé, dans ces 3 derniers exemples que nous avons vus, qui ont conclu au malheur, qui ont conduit au malheur des impies, c'est le chemin de toute apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Cela commence contre Caïn, comme si que Dieu pouvait se plier à la volonté de l'impie,
comme si Dieu pouvait se plier à la volonté de Caïn. Comme si Caïn pouvait dire à Dieu, « Contente-toi de ce que je te donne. » En fait, les impies cherchent à faire un Dieu sur mesure. Jésus lui-même, à travers sa patrie, il a trouvé les plus farouches opposants. Et cela, c'était les scribes et les pharisiens. Leur foi en Dieu était bien subjective. On ne peut compromettre la parole de Dieu, comme Balaam. On ne peut pas aménager la parole. Aménager la parole, c'est anéantir la parole. Voilà ce que font les impies. Je dirais même les petits iotas que nous pourrions rajouter, parfois les petits virgules que nous pourrions retirer, dénatureraient l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce serait un péché. Vous seriez placés sous le jugement de Dieu. Même si Corée en a appelé à Dieu contre Moïse et Aaron, appelé Dieu contre Moïse et Aaron, Dieu reste fidèle à ses serviteurs, parce que c'est lui qui les a placés. Il connaît ses serviteurs qui l'honorent. Les impies peuvent se déclarer au nom des saints, ils peuvent se déclarer hommes de Dieu, mais la vérité finit toujours par éclater. Et les fidèles qui sont sous le regard de la parole de Dieu le verront. Et leur jugement sera inévitable. Une chose est certaine, c'est toujours Dieu qui aura le dernier mot. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. Nous entretenons la parole de vérité dans nos cœurs. Nous nous réclamons de l'assistance du Saint-Esprit, afin que tout impie qui pourrait être au milieu de nous soit dévoilé au sein de son peuple, au sein de son Église. Et là encore, je vous rappelle, c'est l'Église universelle. Nous devons prier pour l'Église dans son entier, dans sa globalité. Nous sommes dans les temps de la fin. Et de plus en plus, je ne sais pas vous, mais moi j'entends des choses qui me font hérisser les cheveux de ma tête. Comme nous tapons du pied par terre et que nous disons « le Saint-Esprit va descendre au bout de 3 fois ». C'est écrit où dans la parole de Dieu? C'est des choses que nous voyons, que nous entendons. On est dans Jude, là. C'est notre époque. Nous devons être vigilants. Et ces personnes qui font ça sont des personnes qui ont une grande renommée. Donc nous devons faire attention. L'ennemi cherche à s'infiltrer. Ils y arriveront à s'infiltrer. Mais c'est à nous de garder saint le lieu que Dieu nous a donné. Que Dieu nous vienne en aide afin qu'il soit dévoilé et qu'il soit rejeté hors de la présence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils y parviendront à s'infiltrer que nous devrons les laisser faire. Si Jude avertit, c'est parce que justement, il nous faut être vigilants. Que Dieu nous vienne donc en aide, que tout esprit contradictoire avec l'Esprit de Dieu soit rejeté du sein de sa maison. 1 Corinthiens chapitre 5-6 nous parle justement, il suffit d'un peu de vin pour le faire lever toute la pâte. Il suffit d'un peu de péché pour faire lever la pâte. Ça veut dire un peu de péché pour mettre un grand désordre. Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter, ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Nous voyons encore que Paul s'adresse aux Corinthiens. Je ne parlerai pas de livrer que certains mettent dans la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir de place pour le compromis de la vérité, pour un évangile complaisant, pour un Dieu diminué. Dieu est saint, et nous voulons qu'il reste saint. Le Dieu de sainteté que nous connaissons
nous voulons le choyer. Parce que c'est lui qui est notre vie, c'est lui qui nous a donné la vie. Et je finirai simplement ce message en citant le verset 20 et 21 pour vous encourager quand même un petit peu. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit les bons conseils de la parole. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Demeurez dans l'amour de Dieu. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Il faut encourager ceux qui sont plus faibles dans la foi et les aider à devenir forts dans le Seigneur. Pourtant encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. Avoir horreur du péché, c'est normal pour un chrétien. Ça doit être normal. Ne pas avoir horreur du péché, c'est comme si nous sacrifiions une deuxième fois le Seigneur Jésus à la croix. Voilà, je vais finir mon message ainsi. Je n'ai pas parlé des œuvres des impies, parce que je n'ai pas eu le temps, mais vous pouvez le lire dans le Jude, ou que la pluie, un nuage qui ne donne pas de pluie. Les œuvres des impies demeurent vaines malgré tout. Mais ça détruit quand même ceux qui ne sont pas attachés au Seigneur. Nous devons veiller à l'Église, au troupeau que le Seigneur nous a confié. Nous devons veiller aux enseignants qu'il a placés. C'est important. Et savoir leur dire aussi si un enseignement n'est pas conforme à la vérité. C'est ainsi que nous avancerons et que nous travaillerons pour le royaume de Dieu. Quel dommage ce serait de rater le royaume de Dieu. Jude a annoncé cette lettre juste avant que les églises soient décrites dans l'Apocalypse. Ne soyons pas de cette tiède qu'une église est démontrée, mais soyons bouillants pour le Seigneur, ainsi gardant la parole, que soyons trouvés fidèles en tout temps. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci, mon Dieu, encore pour ce message, mon Dieu, qui nous place devant la réalité de notre temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Et de plus en plus, nous entendons des choses, mon Dieu, qui sont contradictoires avec ta parole. C'est pourquoi nous voulons veiller, être vigilants, nous exhorter les uns les autres dans la vérité, dans la sagesse que tu nous as donnée. Mais Seigneur, mon Dieu, nous voulons nous laisser conduire par ton Esprit Saint. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur. Parce que nous savons que nous connaissons la subtilité du malin. Mais il est redoutable. Mais ce que nous savons, c'est que le Saint-Esprit est puissant pour nous faire dévoiler ce qui est de la vérité et ce qui ne l'est pas. Seigneur, ce matin, tu nous encourages à continuer notre chemin avec toi. Nous l'avons chanté ce matin. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Je veux suivre mon Seigneur et mon Maître jusqu'au bout. Je veux protéger le lieu où tu te tiens. Je veux proclamer que mon Dieu est saint. Et que, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, rien ne peut me séparer de son amour. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous voulons que notre Dieu soit honoré. Nous voulons que notre Dieu soit élevé. Nous voulons que ce soit le Dieu de vérité que la parole nous a décrit, qui habite en nous. Oh Seigneur mon Dieu, ces impies, Seigneur mon Dieu, ont pu, à travers leurs propos, peut-être se faire un Dieu sur mesure. Mais Seigneur mon Dieu, nous proclamons le seul Dieu qui est le véritable. Oh Seigneur mon Dieu, combien encore ce matin, Seigneur mon Dieu, ta parole nous enseigne. Et combien, Seigneur mon Dieu, nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu reviens bientôt. Mais nous voulons être avec toi, Seigneur. Et c'est pourquoi nous serrons ta parole dans notre cœur. À toi toute la gloire. Amen, Jésus. Amen.